Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C. Dylan Talks. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet sur lequel j'ai réfléchi très récemment. En fait, c'est précisément quand j'ai fait mon sapin de Noël que j'ai commencé à y réfléchir. Je ne sais pas si vous avez déjà tenu un objet entre vos mains et senti qu'il renfermait plus qu'une simple fonctionnalité, que ce soit une histoire, un souvenir, ou même le souvenir que vous aviez d'une personne par exemple. Au moment où j'accrochais mes décorations, j'étais un peu perdu dans mes souvenirs. Pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, ça fera un peu écho parce que je disais que dans chacune de mes décorations, il y avait un souvenir important pour moi. En fait, je me posais la question à quel point on peut attacher une importance à certains objets et pourquoi. Et dans ce cas précis, je ne parle pas de personnes matérialistes ou de personnes minimalistes. Alors, vous l'aurez compris, on va parler de tous ces petits objets qui, dans leur silence, nous parlent et racontent une certaine histoire. Par exemple, une histoire qui me revient toujours à l'esprit dès que je repense à ce genre d'objets, qui ont une valeur un peu spéciale pour moi, au-delà de l'apparence, je parle. C'est à Noël 2019, juste avant que je parte pour le Québec pour mes études, ma maman m'a offert un petit Père Noël qui ressemble un peu à une peluche ou un genre de cale-porte dans le genre. Donc rien de très extravagant. Et on peut pas dire que ce soit le plus beau petit Père Noël qu'on ait jamais vu. Il était pas design, il était pas super bien fini, il était pas cher, il était pas... Voilà. Il y avait rien de fou dans cet objet en tant que tel. Mais malgré tout, il y avait quand même une petite particularité qui le rendait tout à fait unique. C'est qu'à l'intérieur, elle avait glissé une photo d'elle. Parce qu'il y avait une petite pochette en plastique où on pouvait mettre une photo, donc elle avait mis une photo d'elle. Et sur le moment, j'ai pas réalisé en fait que ce petit cadeau allait devenir précieux pour moi. En fait, c'était un Père Noël un peu basique, qu'on pouvait trouver un peu n'importe où. Et vu que j'étais un peu dans l'excitation de Noël et que il y avait toute ma famille, donc je me raccrochais un peu à ça aussi, dans le sens où après il y avait l'appréhension de mon départ. Donc je voulais pas partir trop vite et je voulais surtout profiter du monde qu'il y avait autour. Mais quand je suis arrivé au Québec, donc quelques semaines un peu après, quand j'ai commencé à m'installer dans mon appartement au Québec, loin de tout ce que j'avais l'habitude de connaître, ce petit Père Noël, je l'ai comme retrouvé et il avait une signification vraiment autre. Et le pire, je pense que c'était au premier Noël que j'ai fêté ici, puisque c'était pendant le confinement, donc Covid, où j'ai pas pu rentrer voir ma famille. Donc le premier en plus Noël, donc loin d'eux, et le premier Noël à l'étranger. Et depuis chaque année en fait à Noël, je le ressors et soit je le pose sur une étagère, ou soit je le mets sous le sapin. Donc ça va dépendre des fois juste de mon mood. Des fois je change même de place au cours de la saison. Et pour moi, c'est pas juste un élément de décoration. C'est en fait à chaque fois que je le regarde, je repense à mes parents. Je me rappelle ce moment précis où je l'ai eu, c'est vraiment clair comme de l'eau de roche. Et en fait, c'est un peu comme si ça me ramenait vers ma famille dans le sens où ça me rapproche d'eux parce que Noël c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, c'est quelque chose de très important pour eux aussi. Donc le fait d'avoir comme cette image pas très loin, c'est comme s'ils étaient un peu là. Et c'est une bonne chose pour moi. Et d'autant plus que cette année, je ne peux pas rentrer encore voir mes parents. De le voir, ça me fait quand même un petit pincement au cœur, mais malgré tout, ça fait du bien parce que je sais que je suis pas tout seul. Donc tout ça pour dire que c'est pas l'objet en tant que tel qui est important, mais tout ce qu'il représente pour moi. Donc bien sûr avec cette petite photo. Et c'est un petit point invisible entre eux et moi, aussi entre le passé et le présent, entre guillemets, puisque ça fait maintenant 5 ans que je l'ai. Et à chaque fois que je le tiens entre mes mains, il me rappelle à quel point l'amour peut s'incarner dans les gestes les plus simples, ou même dans les cadeaux les plus modestes, puisque il n'y a pas besoin de mettre un prix fou juste pour montrer qu'on aime quelqu'un. Donc je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont ce genre d'objet-là chez eux. En ce moment, vous pensez peut-être même, vous, à un objet que vous auriez, un objet en particulier, un objet qui en apparence est peut-être banal ou peut-être pas, mais qui pour vous contient en fait un univers tout entier. Alors pourquoi est-ce qu'on attache autant d'importance à ces choses? Je sais pas. Peut-être parce qu'elles sont témoins de notre histoire.
Elle garde en elle en fait des morceaux de notre histoire, des émotions, des moments. C'est un peu comme des petites capsules temporelles. Prenez par exemple une toute petite lettre écrite à la main que vous auriez reçue, ou même une carte postale. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les messages, les textos et les emails, donc c'est vraiment différent. Alors, cette lettre aujourd'hui, on pourrait pas la considérer de relique, mais vraiment d'objet qui passe à travers le temps. Et il y a une citation que ma maman m'a toujours dit quand j'étais petit, et je l'ai toujours gardée en tête, c'est les paroles s'envolent et les écrits restent, et c'est tout à fait vrai. Encore que aujourd'hui les écrits numériques restent un peu moins, je pense. Il y a toujours une trace, mais on les perd plus facilement. Sinon, vous pouvez aussi penser à vos souvenirs de voyage. Une pierre ramassée sur une plage, un coquillage oublié dans un tiroir. Ces objets, ils n'ont pas de valeur de monnaie, ils n'ont pas un prix, mais ils renferment des instants et ils sont un peu des rappels physiques d'un moment où vous étiez pleinement présent et émerveillé. En tout cas, j'imagine, puisque sinon vous l'auriez pas ramené, ce petit objet. Et ces objets-là, du coup, ils nous rappellent aussi souvent des personnes. Donc que ce soit par les moments, ou alors parce que, par exemple, si c'est une tasse par un ami, qui a été offerte par un ami, ou un objet dont vous avez hérité d'un parent, ou même d'un... Des fois que ce soit, même si c'est pas le même vêtement qu'une personne portait, que vous avez retrouvé ensuite dans un magasin qui ressemble fortement, vous pouvez avoir un attachement particulier avec cet objet juste parce qu'il vous rappelle cette personne. Donc tout ça, ce sont des ancrages, et ils nous rappellent d'où on vient, mais aussi ce qu'on a traversé. Et je pense que c'est super important. Je vais vous laisser un petit moment pour réfléchir si pour vous aussi il y a un objet dans votre vie qui raconte une histoire précieuse, un objet qui, en le tenant entre vos mains, vous transporte dans le passé. Peut-être que cet objet est juste à côté de vous ou que vous l'avez pas remarqué depuis un moment. Ça veut pas dire que c'est pas un objet important, mais peut-être que c'est pas actuellement son moment de jouer un rôle dans votre vie. Un peu comme une personne finalement. Une personne, elle va et vient selon les besoins que vous en avez, entre guillemets, dans le sens où je trouve que la vie est bien faite, donc des fois on a besoin d'aide, il y a une personne qui apparaît, puis après tant de temps, finalement elle part, on ne sait pas pourquoi, mais elle part, et des fois c'est tout ce qu'on avait besoin. Donc c'est pareil pour l'objet. Si vous le désirez, je vous invite à partager ces histoires avec moi. Peut-être que vous avez un souvenir particulier lié à un objet que vous aimeriez raconter. Envoyez-moi un message ou laissez-moi un commentaire sous cet épisode ou sur Instagram. Peut-être que vos histoires pourraient même faire partie d'un prochain épisode. Finalement, voici ma réflexion. Les objets ne sont que des choses, ça on est d'accord. Ils n'ont pas d'âme en eux-mêmes, mais c'est à travers notre histoire, nos émotions, nos souvenirs, qu'on choisit entre guillemets de leur donner une petite âme. Et chaque petite éraflure, chaque marque sur l'objet, raconte une partie de notre histoire. Alors il y a ce magnifique crayon que vous avez eu en cadeau il y a quelques années, qui peut-être est tombé, peut-être il est brisé au bout du stylo, là où il y a la mine. Et en fait, ce moment en particulier va vous rappeler une histoire qui est chère à votre cœur. Je vous conseille vraiment de regarder ces petits objets si vous les avez à proximité de vous, de les contempler, ces petits témoins silencieux de votre vie. Remerciez-les, même s'ils ne peuvent pas répondre. Peut-être que tout ce qu'ils représentent en fait peut vous faire du bien. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, je vous remercie, moi-même, d'avoir écouté cet épisode de Un peu de poussière d'étoiles. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager ou à me laisser un commentaire. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.